Palais d'Amboutsourouich. Visite de courtoisie de la délégation de l'IMEP. Accompagné par Laurent Moussango, représentant résident de l'OMS à Madagascar, le représentant de l'UNICEF Christine Jolmes et Sem Arnaud Guillois, ambassadeur de France à Madagascar, la délégation de l'Initiative mondiale pour l'élimination de la poliomyélite ou IMEP a rendu aujourd'hui une visite de courtoisie au couple présidentiel Andjiradouil au palais d'État d'Amboutsourouich. Cette visite vise à renforcer la collaboration entre le gouvernement et ses partenaires en matière de vaccination dans le cadre de la Semaine africaine de la vaccination et du 50e anniversaire du programme élargi de vaccination. Le président de la République, Andjiradouil, a souligné l'importance de cet entretien. La Semaine mondiale de la vaccination. Votre venue, votre arrivée à Madagascar marque votre volonté d'appuyer l'État malagasy et la population dans le cadre de la campagne de la vaccination à Madagascar. En tout cas, je vous souhaite les bienvenus à Madagascar et il y a un grand défi justement à mettre en place et je pense que votre arrivée aussi, votre venue marque votre reconnaissance à travers les efforts qui ont été déployés par l'État malagasy. Car je pense que Madagascar fait partie du bon élève, comme on dit, par rapport aux objectifs qui ont été fixés. Et d'ailleurs, il y a quelques chiffres que je voudrais partager avec vous tout à l'heure, et encore des efforts qui seront et qui restent à produire. Cet après-midi, la délégation de l'IMEP, composée par Christopher J. Elias, président of Global Development at the Bill and Melinda Gates Foundation, Mathilde Moeti, directrice régionale du bureau régional de l'OMS, Mathilde Moeti, directrice régionale du bureau régional de l'OMS, Eteva Kadili, directrice régionale de l'UNICEF pour l'Afrique orientale et australe, Alex de Jonquière, directeur du renforcement des systèmes de santé et d'immunisation au secrétariat de Gavi à Genève, ainsi que de Omotayo Bolu, chef de la division polio au Center for Disease Control and Prevention des États-Unis, a assisté à l'inauguration du nouveau centre de stockage de vaccins à Ivatu. La campagne de vaccination Grand Rattrapage sous le patronage de la première dame Miali Radouil a été lancée à cette occasion. Lutte contre la malnutrition. Des recommandations alimentaires nationales pour Madagascar. À Madagascar, la prévalence de la malnutrition chronique et aiguë demeure alarmante, dépassant le seuil très élevé de 30% établi par l'Organisation mondiale de la santé et l'UNICEF en 2019. Il est nécessaire d'améliorer l'alimentation avec une approche consistant à élaborer une stratégie nationale et prenant en considération les produits disponibles et existants et de développer des chaînes de valeur agricole tenant compte de la nutrition ainsi que du soutien à la transformation des systèmes alimentaires. Un atelier de lancement officiel et de concertation nationale visant à élaborer et à mettre en œuvre des recommandations alimentaires nationales s'est déroulé mardi à Antananarivo. Le représentant de la FAO à Madagascar, Seychelles et Maurice nous rapporte les détails. L'appui à cet atelier est fondamental parce que la FAO est d'abord une institution de connaissance au soutien à tous les gouvernements des États membres de la FAO. Et aujourd'hui, nous venons à Madagascar avec ces lignes directrices, avec ces recommandations alimentaires que nous devons développer ensemble parce que c'est un effort multisectoriel. Vous voyez que tout le monde est là. Parce que, mesdames et messieurs, je dois vous dire sincèrement, un enfant qui naît, un jeune qui se développe, un adulte qui vit et qui doit travailler n'est rien sans une bonne alimentation.
c'est grâce à une bonne alimentation. Et je dis alimentation, je ne dis pas manger. Il ne suffit pas de manger. Il faut bien s'alimenter, c'est-à-dire manger de manière équilibrée pour développer les facultés mentales, mais aussi la force physique nécessaire pour être utile au développement de son pays. Cet atelier a servi à fournir un cadre et des informations de base aux parties prenantes impliquées dans l'élaboration des recommandations alimentaires nationales malgaches en vue de préparer un plan de travail détaillé pour la seconde étape. Météo. Probabilité d'un cyclone dans la semaine du 29 avril. Alors que le nord de la Grande Île pense encore ses plaies après le passage du cyclone Gamané de mars dernier, Météo Madagascar annonce une probabilité d'activité cyclonique dans le bassin du sud-ouest de l'océan Indien dans la semaine du 29 avril. Le système pourrait se rapprocher des districts d'Antsranan, Ambilbe, Ambans, Voemar, Sambav, Antala et Andap à partir de lundi prochain, selon les prévisions d'Apandianombi. Le degré de suspicion est moins élevé pour les districts de Marantech, Mananara Nord, Sainte-Marie, Sonerani-Vung, Feneri-West, Vavaten, Tuamasen, Analalav, Bealanan, Antsui, Befandrinavaraj et Manchtsar.